Bonjour, on va faire aujourd'hui des expériences sur l'influence de la forme des pales sur le rendement des éoliennes. Et ça, selon les principes de l'aérodynamique. On a conçu un petit modèle avec des composants simples et disponibles, qui sont un tunnel pour focaliser la force du vent, turbine à 3 pales en zinc de différentes formes, un générateur d'électricité, un multimètre pour mesurer la tension en millivolts dans chaque cas. On va commencer la première expérience. Dans cette expérience, les pales sont plates. Et comme vous voyez, l'éolienne n'a pas tourné et elle ne va pas tourner quelle que soit la vitesse du vent. Car la force de traînée qui est parallèle à la direction du vent est très grande. Et la force portance qui est perpendiculaire à la direction du vent est nulle. Alors, il n'y a aucune force qui va faire tourner l'éolienne. Dans la deuxième expérience, on va faire un vrillage régulier sur toute la longueur de la pale. On voit que l'éolienne a tourné et a généré une tension supérieure à 325 mV sur le multimètre. Dans cette expérience, la force de traînée a diminué et la portance n'est plus nulle. Dans la troisième expérience, on va faire un vrillage sur le pied de la pale, mais on garde toujours le bout de la pale parallèle au point de rotation, tout en gardant la même vitesse du vent durant toutes ces expériences. On constate que l'éolienne tourne à une vitesse plus importante dans cette expérience, ce qui génère une tension plus élevée et qui a dépassé le double de celle de l'expérience précédente, 805 mV. Dans la quatrième et dernière expérience, on a choisi des pales qui sont plus larges seulement dans le pied. Par contre, sur le bout, on a gardé toujours les mêmes dimensions. Il faut prendre en considération ce principe dans la conception. Dans cette dernière expérience, l'éolienne a généré une tension plus importante qu'avant, plus de 910 mV. Alors ce modèle est le plus performant. L'aérodynamique n'est pas l'unique paramètre à prendre en considération lors de la conception d'une éolienne efficace. Le volume, la hauteur, la direction du vent et sa vitesse, la longueur, la forme et la surface des pales, etc. La conception nécessite une étude approfondie pour avoir un résultat meilleur. Merci pour votre attention et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. À très bientôt.